Oui, Hello, ça va. Alors, est-ce que vous nous entendez correctement? premier test. Oui. Oui, ah super. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir tout le monde. Ouais. Alors, Alors, je vous préviens, c'est pas tout à fait le soir chez moi, donc c'est normal que vous ayez l'impression qu'il fait un temps magnifique. C'est le cas. Je suis à Montréal, donc il est 2 heures de l'après-midi et on a un soleil fantastique que toute la France m'envie. absolument. Alors, du coup, bah, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par, nous présenter un petit peu, que vous sachiez, qui nous sommes et puis ensuite, évidemment, vous parler d'IBI. Donc écoute, Dédé, je te laisse, la parole. À toi l'honneur. Allez. Alors, vous avez entendu, moi c'est Dédé, tout le monde me connaît à IB Édition sous ce nom-là. Hem, je suis traductrice de manga pour, Boys Love IDP et je suis, aussi donc, éditrice et coprésidente, d'IB Édition. Heu, j'ai 2 chats qui sont absolument adorables et qui vont peut-être, j'espère, passer si j'arrive à les attirer jusqu'ici, pendant le stream. Et donc pour ma part, je m'appelle sans surprise Fanny, j'ai 28 ans. Je suis donc l'autre coprésidente d'IBI Édition et moi pour le coup professionnellement, je suis, éditrice de formation et je me suis reconvertie ou j'ai élargi en tout cas mon activité au graphisme et à la maquette en tant qu'indépendante. Donc toujours beaucoup dans le livre, mais à la fois l'aspect graphique et l'aspect éditorial. Voilà. Je pense qu'on va essayer de temps à autre, si on voit des petits commentaires dans le chat, d'y répondre au fur et à mesure où ils passent, mais si jamais il y en a qu'on voit pas et cetera, vous étonnez pas parce qu'on a un petit peu du mal à suivre les 2 en même temps. Mais on va essayer en tout cas de réagir un petit peu, en conséquence aussi bien sûr, même pendant la période de présentation. Hem, je pense qu'on peut commencer par un petit historique, sur Ebi Édition, qui existe depuis donc 2013. Ça commence à faire un un sacré moment. J'avoue que j'ai pas trop vu le temps passer. Hem, donc on va fêter 10 ans, de d'IBI Édition l'année prochaine, en fait et c'est un petit peu, waouh! On n'en revient pas trop. Au début, c'était une toute petite partie, on va dire, un peu fan-made, dans l'association Event Yaoi et au fur et à mesure du temps, on s'est diversifié, on a appris plein de choses et cetera et on a, pas mal grandi. Hem, en 2020, on est devenu, une association indépendante, hem et depuis, bah, on essaye de toujours, survivre, créer des choses et rouler, du mieux. Le but de la manœuvre chez Ibis, ça a toujours été de créer, de publier, de la littérature, donc qui était queer. À l'époque, on connaissait pas forcément, on maîtrisait pas forcément, soit les termes queer et cetera, mais on avait déjà cet objectif, en fait. On était plus axé sur tout ce qui était yaoi, même fanfiction slash et cetera puisque, la grande partie de l'équipe venait de ce milieu-là. Mais on a vraiment élargi au fur et à mesure, en se rendant compte que, bah, on avait des gens qui nous écrivaient des choses qui étaient pas forcément, dans ces genres-là. Donc on a vraiment de plus en plus une variété de genres et le but, c'était plutôt d'ailleurs d'aller chercher des genres littéraires très, très variés, très, très différents, qui n'étaient pas seulement du ressort de la romance et qui étaient, bah, notamment, en grande majorité SFFF, soit science-fiction, fantasy, fantastique, beaucoup de littérature de l'imaginaire, mais aussi du polar et cetera et voulait, on a toujours voulu mélanger comme ça les genres et intégrer en fait, des représentations queer, dans, tout un éventail en fait de genres littéraires différents. Donc c'est parti comme ça a vraiment évolué de plus en plus large, à ce niveau-là et on a aussi, au fur et à mesure du temps, heu on s'est sensibilisé en fait à toutes les notions d'inclusivité. Donc
tout ce qui est enfin, déjà du féminisme, en grandissant et en apprenant des choses nous-mêmes, mais aussi, des questions de représentation, de personnes racisées, de personnes en situation de handicap, qu'on voit quasiment jamais dans la fiction et c'est devenu, un des éléments qui nous a semblé extrêmement important à mettre en valeur et qui, fait partie de notre ligne éditoriale aujourd'hui. Ah, est-ce que tu as entendu jusqu'au bout, Tété? J'ai Je ne sais pas. c'est Est-ce peut-être que ça non, a c'est coupé le par hasard? décalage. Non, c'est je te voyais encore en train de parler. Alors, pardon, c'est mon premier live Twitch. Je je découvre un petit peu Oui, l'aspect décalage par rapport à la vidéo et cetera. Hem, c'est ça. en tout cas, En fait, on est décalé, ouais, donc on essaie de regarder le chat, mais les vidéos sont décalées par rapport à là où on tourne nous, donc heu, je sais ce donc on qu'il a faut faire l'impression en qu'il y a fait. des bugs. Faut que je mette le direct en vidéo et le chat à côté. Voilà. C'est Du ça. coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu de notre, enfin, de ce qu'on produit aujourd'hui et de notre, charte graphique, donc de ce que fait Ibi à ce jour. Hem, vous l'avez sûrement noté, si vous êtes ici, vous devez connaître un petit peu nos livres, mais on est sur de l'illustré. Je vous montre par exemple nos 2 derniers recueils pour en donner une petite idée. Alors, dans la caméra, ce sera mieux. Je pense que là, vous allez pouvoir les voir. Donc, on est sur de l'illustré, entier sur nos livres et c'est quelque chose qui est aussi présent dans les livres. Donc, nos couvertures sont, très, très belles. Voilà, je ne suis pas neutre du tout et on a aussi un aspect illustré dans les ouvrages avec eh bien, ma luminosité ne va pas vous laisser voir grand-chose, je crois. Mais en tout cas, des aspects illustrés, des voilà, des Attends, illustrations dans les est-ce que livres, des j'en ai? petits symboles, des petites choses, un peu Je sais pas partout. si on voit. Hem, donc Ibi aujourd'hui fait surtout du format court depuis ses origines. On fait beaucoup de novellas, donc voilà, des tout petits formats, assez proches d'un poche, un petit peu plus en hauteur par rapport aux poches standards. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on en a beaucoup. J'ai pas tout dans ma bibliothèque puisque j'ai des livres qui sont, en petite promenade chez des libraires, mais ça vous donne une idée de ce qu'on, publie comme format. Donc ça, c'est, de la nouvelle longue, si on peut dire. Le format novella est pas le plus courant, en tout cas le plus connu du public, et c'est ce qui est le plus simple à produire pour une association, puisque c'est court et comme chez Bi, on fait beaucoup de corrections, beaucoup de stades de correction. On est beaucoup à passer à chaque étape sur les livres pour, les parfaire autant que faire se peut. Du format court, c'est évidemment plus facile pour une équipe bénévole. Hop, je les remets à leur petite place. On a fait notre premier roman que Dédé vous a montré là il y a un instant, qui est sorti il y a 1 mois et demi maintenant, donc c'est encore un tout petit bébé chez nous, qui est notre premier format long, donc de type roman. Ibi en a fait un petit peu dans son historique, mais c'était il y a des années et pas du tout le même type de projet et ça va continuer donc bientôt vous aurez, enfin d'ici quelques mois, des informations sur notre deuxième roman. Et puis donc on fait du format très court, mais pas tout seul, avec les recueils donc que je vous montrais tout à l'heure, où on va retrouver entre 9 et 11 textes selon les ouvrages et donc vous allez avoir une thématique commune et plein de textes autour de cette thématique. Donc voilà, musique et faux-semblants sont les petits derniers et vous retrouverez Histoire de fleurs en fin d'année, dans notre catalogue. Donc on est chez Ibi sur à peu près en tout cas, on a un objectif de 5 à 6 publications par an, ce qui n'est pas énorme pour une maison d'édition professionnelle, mais ce qui, pour une association, fait déjà qu'on est une grosse équipe, derrière tout ça. Aujourd'hui, Ibis, c'est à peu près 50 personnes. Pas forcément 50 personnes actives, bien sûr, puisque bénévolat oblige, les gens vont et viennent selon leur disponibilité. Mais on est vraiment, beaucoup à travailler pour Ibi, bénévolement, du coup, donc à donner de notre temps pour Ibi. Et ce qui permet à donc, ces 6 livres par an en moyenne de sortir, dont 2 gros formats. Hem, autrement IBI, bon, bah, donc c'est une association, c'est un fonctionnement à distance. On est sur quelque chose où, on passe beaucoup par, ben, tout ce qui est, réseau assez moderne, Discord, des drives et cetera pour fonctionner. On est un peu partout en France et donc vous l'avez compris, pas que puisque Dédé est au Québec.
Sur le reste de l'équipe, on est, dispatchés un petit peu partout, même si on est beaucoup à être en région parisienne et s'il y a aussi des gens qui sont par là, préparez-vous, l'événementiel d'IBI arrive vers Paris. Donc vous pourrez nous rencontrer ces prochains mois à plusieurs reprises. Voilà un petit peu pour ce que fait IBI aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois, je te cède la parole Dédé si tu vois des choses à compléter sur ma petite, présentation. Et Le ah oui, quand principal, je même, pense, hein. je pense que vous pouvez avoir le droit au bonjour de Mélusine, ici présente, qui passe en continu depuis tout à l'heure. Voilà, Ça y est encore. qui n'est pas ravie d'être dans les bras, c'est pas sa position préférée. Mais vous allez Oh la là voir là. passer régulièrement parce qu'elle aime rien tant que passer devant une caméra évidemment. Elle avait envie d'être la star du live. Ah ça se voit, hein, ouais. Elle Voilà. veut passer, mais elle veut pas qu'on la prenne dans les bras, c'est pas Mais pareil. voilà, c'est une star, un peu timide, qui est présentement en dessous de la caméra, du coup comme ça, elle est pas loin. C'est ça. Voilà. On a une des mascottes d'IBI parce qu'on est beaucoup de membres à avoir un chat et pour la petite anecdote, du coup et après, je pense qu'on pourra vous laisser répondre à nos questions. Les chats de Dédé sont une partie enfin, ont permis de faire la tête de notre logo parce que Mélusine en était le corps. J'avais calqué sa forme et puis, ben, elle a une toute petite tête, là où les chattes de Dédé ont une grosse tête. Donc on a fait une chimère féline, de la coprésidence pour avoir une forme de logo, de chat sur notre logo. Donc voilà, vous avez rencontré, un bout de notre logo et peut-être que vous rencontrerez l'autre moitié, même si toi, elles sont moins stars sur les bords. Elles sont franchement, elles sont assez sages, donc elles passent pas, bah, elles ont Voilà, pas l'occasion de passer, elles sont facilement moins devant ma jeunes, caméra. Ouais, je peux elles ont vraiment elles ont dire. 10 ans, 10-11 ans, donc c'est des mémés, Voilà. Est-ce que du coup, vous avez des petites questions, des choses, que ça soit sur IBI ou sur le monde de l'édition auxquelles vous aimeriez, qu'on réponde? C'est l'occasion puisque, ben, nous sommes en live, et c'est l'un des premiers lives d'IBI en tant qu'IBI. Alors oui, je suis à peine embêtée. à peine dérangées. Mais lui, Ah tiens, ça y est, voilà. ça se réveille chez moi un petit peu. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez nous dire sur ce qu'IBI publie aussi, des retours à nous faire sur nos livres, allez-y. Sinon, je pense qu'on pourra se faire un plaisir de vous présenter un peu plus, concrètement nos dernières sorties, pour, vous les pitcher un peu et vous donner envie, de vous jeter dessus pour les lire. Mais profitons du live si vous avez des questions. Ça y est, j'en ai une! Oh! On la voit rarement. Voilà, la tête d'Ibi du coup et le corps d'Ibi, respectivement. Moi, elle est derrière l'écran en train de se promener. Voilà, et on voit Oh! ces grosses patounes de chat mitaine, elle a des pouces. Je sais pas si on les voit bien, mais elle a des pouces, Ah bah, voilà, voilà. et elle est pas du tout contente non plus parce qu'elle aime pas trop, elle aime pas que je la prenne comme ça. «Ça va? Tu es coincée?» Alors, oui, Voilà, c'est vrai qu'on oui, je sais Bichette, je sais, alors on a voilà. une question de Kyutan. J'espère que je le dis bien. Tu as le droit de me reprendre sinon. Effectivement, j'ai oublié d'en parler quand je parlais de nos formats, mais on a aussi de l'illustré avec notre petit dernier artbook qui est arrangé avec les autres. Hop, ici, voilà. C'est vrai. Hem, super. Pour l'instant, on n'a pas de projet illustré de type artbook à nouveau en préparation parce qu'on a pardon, un gros programme éditorial textuel. Mais effectivement, on a en préparation une bande dessinée qui est donc la version française d'ARH dont j'ai la version anglaise ici. Hop, Running qui Here, était, donc pour, les voilà. personnes qui connaissent pas forcément, tout le monde l'appelle ARH, hein, c'est l'abréviation, Pardon, oui, mais voilà, pas de souci, ça c'est je me suis même l'habitude, pas tu vois? rendu compte. C'est ça. Donc voilà, à la base, c'est une BD en 2 tomes, anglaise, et on est en train de travailler sur la maquette, avec un petit peu de retard, Ah, de la version française collector qui va être, avec une couverture cartonnée, un effet beau livre. Donc pour l'instant, on se concentre sur ce projet-là justement pour le mener à bien, le sortir, ben, dès que possible, hem, pour le côté illustré et une fois, je dirais qu'ARH sera sorti, on se posera sans doute la question d'autres projets illustrés, pour plus tard, mais c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour là tout de suite. Mais c'est quelque oui, chose c'est qu'on ça. aime bien.
Ouais, c'est ça. Après effectivement, comme tu dis, Qt, c'est effectivement encore plus difficile à gérer, ne serait-ce que si c'est des projets qui sont traduits parce qu'il y a tout l'aspect de traduction, qu'il faut, organiser en plus, le contact, avec des personnes et en l'occurrence là, c'est pas du travail sur le texte directement, mais plus du travail d'adaptation, mais c'est quand même, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a la barrière de la langue, même si on est plusieurs personnes à parler anglais et cetera. Il y a cet aspect-là et il y a l'aspect bande dessinée effectivement qui est un support, bah, là, c'est donc la 1re fois en fait avec Always Raining Here qu'on travaille sur ce support. Donc techniquement on est c'est quelque chose auquel on est vraiment moins habitué et ça fait 10 ans qu'on corrige des textes, plus pour, certaines personnes de l'équipe en soi. Hem et là, beh, notamment en termes de mise en page, c'est pas du tout, les mêmes enjeux, parce qu'il faut faire ça, bulle par bulle. Alors qu'un texte, effectivement, c'est quand même bah, surtout quand on a plus l'habitude, ça n'a pas du tout les mêmes implications. Moi, en traduction, bah, de manga, je fais pas du tout ce travail-là, justement, d'agencement dans les bulles et cetera, un par un. Je fais juste les petits textes et c'est tout. Donc j'ai pas du tout cet aspect, mais je sais que c'est extrêmement long et je sais que, il faut vraiment préparer tout le document pour que la personne derrière, la personne graphiste, en fait, puisse vraiment bien agencer les choses et cetera et ça, c'est un travail qui est vraiment de longue haleine. Donc quand on est du côté traduction, on essaye de vraiment faire en sorte que la personne d'après comprenne ce qu'on a fait et comment placer tout ce qu'il faut placer et ça, c'est vrai que c'est très laborieux. Donc c'est des choses qu'on a envie de faire, mais effectivement, je ne sais pas du tout à quel point, surtout pour le format bande dessinée, comme tu le suggères effectivement, on va pouvoir, faire ce genre de choses et comme disait Fanny, comme on est limité en termes de publications par année, et qu'on a un programme éditorial assez chargé en soi sur les années à venir, hein. On sait ce qu'on va faire en soi, sur un certain nombre de choses. On ne sait pas du tout, si on aura, l'opportunité, le temps et cetera de faire ce genre de projet. Mais si ça arrive, ce sera forcément avec plaisir, je pense. Et on nous fait remarquer qu'on est déjà une trentaine sur le live. Alors merci beaucoup, c'est notre premier, donc c'est vraiment chouette d'être, bah, aussi nombreux et nombreuses pour une ouverture de Twitch Oui, de notre côté. Donc voilà, si vous avez, ben, là donc d'autres questions, pareil n'hésitez pas. La nouvelle qu'on préfère dans musique, oh là là, c'est si dur comme question. heu, Heu, oh là là, attends. Je c'est vais très regarder. traître. C'est très traître Est-ce parce qu'on qu'on a le droit de le dire en plus? Parce que alors je pense qu'on a le droit de répondre sur ce qu'on préfère dans chaque nouvelle comme ça, on triche parce que c'est vrai que je dirais, on a toujours est-ce des que coups c'est de du cœur, mais à favoritisme? force de travailler sur les textes, avec les autoristes aussi derrière, les illustratrices, on va forcément avoir je dirais des petits coups de cœur pour certains aspects, qui sont pas forcément les mêmes. Donc je dirais, on a peut-être eu des coups de cœur littéraires ou au niveau de l'histoire, mais c'est vrai que chaque texte a sa petite place dans notre cœur, Oui, donc c'est c'est vrai que ça. c'est C'est non, c'est extrêmement compliqué. je saurais pas en fait, comme ça regroupe énormément de genres différents, ça c'était la question C'est piège, ça. hein, c'est vilain. Oui, Il y a c'est tellement de vilain, genres Marie. différents, tu peux pas comparer et en fait, il y a des dans musique, on a du fantastique, on a de l'humour, on a des trucs, qui te font grave pleurer. Enfin, tu peux pas je trouve qu'on c'est extrêmement difficile de comparer les différents genres en soi. Si on avait encore des nouvelles qui se ressemblaient, par exemple, où tu es vraiment totalement dans le même genre littéraire, ce serait peut-être plus facile, mais bon, je sais que c'était une question genre, c'était pas laquelle est la meilleure, c'est plutôt, la question c'est plutôt Quel a été notre coup de laquelle cœur tu finalement, mais c'est ça, laquelle a été ton coup de cœur? Mais c'est vrai que au moment de sélection, j'aurais peut-être été capable de dire si j'ai eu un ou 2 coups de cœur, par exemple, mais ben, moi, j'ai relu les textes chacun 3 fois, en fait et ben, enfin, je suis plus capable, en fait. C'est un peu mes c'est un peu mes chouchous à moi, de toute façon, donc j'avoue que je saurais pas dire, non. À chaque fois qu'on tombe dessus, en fait, ça, c'est valable pour tous les recueils, toutes les années, de toute façon. On regarde parfois, on les rouvre, on les réétudie et cetera, en se disant: «Tiens, faudrait suggérer telle nouvelle dans tel cadre» et cetera et on refeuillette le recueil. Bon là, moi, j'ai les gens oubliés et on se dit: mmh. «Ah, elle était bien celle-là, c'est vrai. Oh là là. Ah, puis celle-là aussi, elle était bien. Oh là là, elle était» et puis au bout de on a fini la page, à un moment donné, on a fini le bouquin et on fait: «Non mais en fait, il était vraiment bien ce recueil».
Donc voilà, on peut pas répondre On en passe fait, un peu en désolée. touche. Mais pour conseiller musique, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont vraiment chouettes, vraiment variés, qu'il y a beaucoup de représentations, y compris des représentations qu'on voit moins. On a eu beaucoup de retours de lectrices sur le fait, par exemple, qu'il y avait une représentation pan, hem, ce qui reste très rare en littérature. Évidemment, on a plein d'autres types de représentations, mais c'est vrai que ça a été noté et de plus en plus dans nos recueils, pas que musique, il y a vraiment cet aspect, de plus en plus inclusif qu'on est, ben, très fiers d'avoir chez IBI, et qu'on voit se développer et inclusif aussi sur la représentation, de personnes racisées en situation de handicap. On en a de plus en plus, notamment dans nos recueils, dans nos publications indépendantes aussi, mais c'est vrai que dans les recueils, c'est plus facile d'en avoir tout simplement parce qu'il y a une diversité de textes. Donc, pour, je dirais, de l'inclusivité à n'en plus finir, lisez musique, lisez Légendes oubliées, lisez Faux semblants et lisez tout le reste tant qu'à faire. Bah oui. Et alors, pour répondre un petit peu aussi à la requestion, de Marion, parce qu'on sait que c'est Marion. Heu, hem, En soi, on organise toujours pour les recueils, on organise les textes en soi. On donc c'est réfléchi, hein, l'ordre dans lequel ils sont, c'est pas par hasard, c'est pas par ordre d'arrivée chez nous, c'est pas ce genre de choses. On se fait, pour l'anecdote, je pense qu'on peut en parler un petit peu, on se fait une petite réunion en général, on regarde les genres des textes, les thèmes des textes, les types de représentations, les éléments plus ou moins paritaires et cetera. On regarde à quel point le texte est, déprimant ou pas aussi. Et on ordonne en fait les textes en se disant: «Là, bon, on va pas leur mettre 3 ou 4 textes d'affilée qui sont tous super tristes parce qu'ils vont refermer le recueil et le rouvriront plus jamais les gens, ça va pas être possible». Et on essaie d'alterner justement pour que ce soit pas trop douloureux quand c'est des très beaux textes mais qui font pleurer, ou inversement, voilà. Et donc on choisit vraiment, comment on peut introduire le recueil, par exemple avec une première nouvelle, dont on se dit: il faut pas que ce soit trop dur parce que, les gens vont fuir sinon, mais il faut justement enfin, il faut que ça ouvre vraiment, le recueil sur certains aspects et cetera, que ça donne envie de continuer, heu et heu et que ça se poursuive comme ça au fur et à mesure, en fait, heu et heu et c'est pareil pour la façon dont on clôt les recueils. En général, on essaie de trouver quelque chose d'assez léger, pour, justement que vous sortiez pas de là, complètement dévastés, en fait. Voilà, donc c'est vraiment c'est très calé, c'est très réfléchi et techniquement, si vous voulez savoir par quoi commencer, ben, tout simplement par le début parce que on a tout prévu pour que ça soit dans cet ordre-là précisément. Voilà. Oui. Oui! On est en plein dans l'histoire de Fleur là en plus, en termes de travail éditorial et on s'amuse beaucoup. C'est trop bien. Est-ce que du Je sais coup, pas il y a si ouais. d'autres questions? Vous avez vu Fanny faire du placement de produit? Oui, absolument. J'ai évidemment choisi ma Oh, tasse, en prenant la tasse, Always Raining Here, que cette fois je dis en entier, oui, qui est c'est trop bien. jolie. Voilà, c'est une de mes tasses de tous les jours. Et moi j'ai voilà, scandaleusement, oublié de prendre la mienne, mais je l'ai aussi. Elle est, Moi j'ai 2 tasses, j'ai la tasse chaud et la tasse froid et je montre quand même l'autre parce que voilà, chez Ibi, on aime beaucoup les chats aussi. Je ah bah pense que oui. tout le monde l'a compris. Mais oui, la tasse à ARH est vraiment très jolie, donc voilà. On en a, hein, je le glisse comme ça, mais on en aura d'ailleurs lors des salons auxquels on va assister. Donc voilà, si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, il nous en reste un peu. Oui. Alors, on a une question sur les campagnes Ulule. Est-ce qu'on en prévoit pour toutes nos futures sorties? Pour l'instant, oui. Bon, je pense que les gens l'ont noté, hein, l'arrivée des Ulule de manière systématique chez Ibi, ça a été assez contextuel. Il y a eu le covid, donc plus de salons et c'est vrai que nous, notre système avant, c'était de sortir les ouvrages en salon, ce qui permettait qu'ils rencontrent leur public. Sans salon, on a fait de premières sorties qui ont été, ben, un petit peu décevantes parce que du coup, nos réseaux sociaux ne suffisaient pas à les propulser autant qu'on l'aurait voulu. Et donc on s'est dit: «Bon, Ulule a marché par le passé pour nos anciens artbooks», donc par exemple, celui-ci qui était un des précédents, voilà, qui
était très jolie aussi. Donc pourquoi pas le tenter à plus grande échelle? Déjà avec, Always Running Here qui donc, date d'il y a 1 an pour le Ulule et comme ça a très bien marché, on s'est dit: «On le tente avec nos publications qui n'ont pas cette communauté de fans autour». Donc toutes nos dernières sorties et on en a été vraiment contents. C'est une bonne manière pour nous, non pas d'envisager que le livre ne sorte pas si ça marche pas, puisqu'on met des objectifs assez atteignables très vite, mais d'avoir toute une opération de communication autour, d'avoir vraiment ce mois durant lequel on parle de nos livres, on met en place des choses autour d'eux, et ça a l'air de plaire. En tout cas, nos Ulule ont bien fonctionné puisqu'on a mieux vendu nos dernières sorties que si ça avait été, une sortie en salon. Donc on en C'est était dire. assez ravis. Voilà. Et ce système aussi de 2-3 sorties en même temps par période, donc on va dire 2 pics dans l'année, déjà c'est plus gérable pour nous en termes de suivi parce que vu qu'il faut faire à la fois la production, la gestion, enfin tout faire chez Ibi un petit peu, on est une équipe de couteaux suisses. C'est vrai que c'est plus simple quand les choses sont un petit peu localisées dans l'année et qu'on sait qu'on a telle période sur laquelle on doit se concentrer sur tel ou tel aspect. Et puis, ben, ça permet un petit peu enfin, en tout cas, on trouve que nos livres s'entre-valorisent, que les communautés des différents autoristes et illustratrices puissent, ben, découvrir ce qu'ont fait les autres et du coup, ça fait une sorte d'effet de masse, si on peut dire, à l'échelle d'Ibi qui est vraiment chouette et qui permet à des gens de découvrir des choses, ben, qu'elles n'auraient pas découvert sinon. Ouais, tout à fait. Donc techniquement, c'est, je pense, quelque chose qu'on va continuer à faire, oui. Tant qu'en tout cas, ça marchera aussi bien, tant que ça créera justement cet engouement, en fait, qu'il y a actuellement. Et c'est vraiment, c'est aussi, c'est un petit peu comme le système de POD en soi, c'est une garantie pour nous, financièrement, heu, quand même. Parce qu'il y a l'aspect, justement, on se dit: «Bon, on sait d'avance, en fait, un petit peu que, l'ouvrage, il va fonctionner», et clairement, bah, c'est quand même, c'est un soulagement, en fait, finalement, parce qu'il y a des moments où techniquement, on essaie d'estimer, comment ça va se passer et on prévoit nos campagnes de communication en conséquence. Mais c'est effectivement rassurant de voir comment fonctionnent des ouvrages, les uns avec les autres, les uns vis-à-vis des autres et les commentaires de la communauté, en fait, et d'une communauté, bah, qui commence à être assez importante, en tout cas par rapport à ce que moi j'avais vécu en 2013, n'est-ce pas? Hem, donc on a des interactions comme ça avant même la sortie officielle, et ça crée vraiment, ça crée une base qu'on n'avait pas du tout auparavant et ben, tant que ça fonctionne, je pense que on va continuer ce genre de choses effectivement. Comme dit Fanny, c'est ouais, c'est une stabilité pour nous, en termes d'organisation aussi effectivement. Et je précise Surtout, juste une ouais. chose, POD que tu as utilisé tout à l'heure, c'est pour print Oh! on demand, donc impression à la demande. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est assez développé maintenant comme concept, mais donc nous, on imprime vraiment nos livres, au besoin, à la commande. C'est ça. Voilà, ce qui est aussi, bah, plus pratique pour, l'aspect stabilité et cetera. On ne peut pas se permettre malheureusement d'avoir un stock de livres, on ne veut pas avoir à détruire des On en a livres un, si tout jamais, petit. On donc a un on en mètre a un cube. petit. On a Voilà, on a plein de un mètre versions cube. sur un mètre cube. Voilà, On a un mètre cube, c'est tout. Voilà, littéralement. c'est voilà, littéralement. Donc c'est pas du tout le même enjeu que si on était obligé d'imprimer, le stock complet en fait et cetera. On n'a pas cette problématique pour le coup. Ça coûte un petit peu plus cher et cetera. Il y a des, il y a jamais de solution parfaite, mais c'est quand même un minimum plus écolo et c'est aussi, ça garantit une stabilité quand même, financière pour Libye. Heu, Alors on a une autre alors question, tout à oui, fait. Tu veux alors c'est Jennifer, donc je vais dire Jennifer parce que j'ai très, très peur de massacrer ton pseudonyme. Hem, donc techniquement, oui, alors toutes nos illustrations sont réalisées par des illustratrices, effectivement, qui sont dans nos contacts et cetera et on démarche? je crois pas, je suppose on a eu à certaines périodes des illustratrices qui faisaient partie de l'équipe, en fait, directement. Mais c'était, enfin ça l'un n'empêche pas l'autre en fait, tout simplement. Mais c'est quand même relativement rare. La plupart des artistes, avec lesquels, on collabore justement sont des personnes extérieures et alors heureusement, ni Fanny ni moi ne dessinons Non, de c'est ça. couverture pour une édition.
Je dirais qu'il y a quand même une petite exception. On a eu, par exemple, des réalisations de visuels par des membres de l'équipe qui faisaient du dessin, mais donc pas au niveau de faire une couverture, mais pour des appels à texte. Donc, certains de nos anciens visuels d'appels à texte étaient réalisés par des illustratrices. Et puis, ben, notre logo actuel a été réalisé en interne, même si on a demandé des petits conseils à une ancienne illustratrice qui avait réalisé nos logos de couverture. Donc voilà, on va pouvoir faire des petites choses simples, mais c'est vrai que pour nos visuels au quotidien, on se repose, sur, des outils, qui nous proposent des banques d'images parce que c'est quand même beaucoup plus facile et pour les couvertures, on confie nos livres à des pros. Ah, voilà, je me demande quelle différence alors on a la question: «Je me demande quelle différence il y a entre travailler dans une maison d'édition associative et travailler dans une maison d'édition pro?» Alors là, je pense que je peux répondre en tant qu'ancienne éditrice, dans des maisons d'édition puisque maintenant je suis toujours éditrice mais, en freelance pour des éditeurs, donc voilà. Du coup, bon, déjà dans une maison d'édition associative, tout simplement, on n'est pas rémunéré. C'est un peu la enfin, on pourrait être rémunéré, hein, bien sûr, il y a des structures associatives qui ont des salariés, qui ont des employés. C'est pas le cas d'IBI. On est vraiment tous 100 bénévoles. Personne, n'a de salaire chez IBI. Donc il y a déjà cette problématique de, ben, là où quand on est dans une maison d'édition pro rémunérée, ça va être sur notre temps de travail. Quand on est, dans une maison d'édition en tant que bénévole, ça va être sur notre temps libre et on est bien obligé de travailler à côté pour vivre. Donc, Dédé comme moi, il y a d'autres membres de l'équipe, hein, qui sont dans ce cas, mais on est indépendante, donc on a cette possibilité de pouvoir davantage, agencer notre emploi du temps. Mais avec les aléas que ça implique aussi et les risques parce que, ben, il faut quand même avoir de quoi vivre au quotidien, même si on aimerait qu'Ibi soit notre, heu, la seule chose dans notre vie. Donc ça veut dire aussi que parfois, ben, peut-être qu'Ibi va devoir passer au second plan parce qu'on aura, beaucoup de contrats et ben, on est obligé de les faire passer avant. On peut pas dire à nos clients qu'on va être en retard parce qu'on a Ibi. Mais c'est vrai que voilà, nous, la problématique, je dirais, d'être dans une maison d'édition associative en étant bénévole, c'est vraiment que ça peut pas être notre priorité, même si on aimerait beaucoup. Et après, il va y avoir des systèmes différents. Je dirais la grosse spécificité d'IBI par rapport à une maison d'édition pro, c'est qu'on est beaucoup à toutes les étapes. Un éditeur professionnel, par exemple, il va prendre le livre, c'est lui qui va le relire tout seul au premier stade, au deuxième stade, c'est lui qui va coordonner tout seul son équipe de correcteurs, de maquettistes. Et puis ensuite, le livre va être envoyé, il va passer à un autre livre. Nous, en soi, on va vraiment être, plusieurs correctrices et relectrices à chaque étape. On va décider collégialement de quels axes de retravail on envisage pour les textes, de comment, on veut envisager la communication, de quelle date de sortie on prévoit. Enfin, tout est décidé très collégialement à plusieurs, ce qui permet aussi que des personnes, du coup, pas professionnelles du milieu puissent apprendre avec IBI, hem, se former et du coup, on a vraiment ce système d'entraide au sein de l'équipe qu'on va pas retrouver dans les maisons d'édition professionnelles puisque, ben, chaque personne a tous ses projets à gérer. Nous, tout le monde a tous les projets à gérer ensemble, en fait. Donc je dirais que c'est la grosse différence entre IBI et ce qu'on voit ailleurs, outre les délais qui évidemment, ben, dans une maison d'édition associative sont extrêmement étendus. Nous, on va être sur à peu près 1 an de publication pour nos textes courts, jusqu'à 2 ou 3 ans. Ça peut dépendre pour les romans, parfois plus s'il y a beaucoup de travail ou qu'on a besoin de beaucoup de délais du côté de l'auteuriste ou d'une autre. Donc, très clairement, dans une maison d'édition professionnelle, les délais parfois c'est quelques mois. Pour un roman, ça va peut-être être de plusieurs mois à 1 an. Bon, souvent c'est quand même autour d'1 an, mais on est sur 2 à 3 fois le délai standard dans une structure associative. Donc tout prend beaucoup plus de temps. Bon, d'autant plus quand on décide de faire tout de manière collégiale comme on le fait chez IBI, où du coup il faut laisser le temps aussi aux gens de, ben, proposer leurs idées, de pouvoir répondre, hem et donc voilà, on privilégie parfois un temps un petit peu plus long pour que chacun et chacune puisse s'exprimer. Voilà, donc je te laisse la parole Dédé si tu as des choses à à compléter. Je dirais peut-être qu'en termes de d'atmosphère aussi, c'est extrêmement différent. Bien sûr parce qu'il y a le côté pro dans une «ME pro» entre guillemets justement, mais on sait, il me semble que le milieu de l'édition a pas forcément une bonne réputation en termes d'ambiance.
malheureusement, et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été un peu découragées de se lancer, dans ne serait-ce que des études, dans ce type de milieu parce que justement il y a cette réputation. Alors bon, moi j'y ai jamais mis les pieds, donc je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais en l'occurrence, nous, c'est quelque chose qu'effectivement on va pas du tout, on est garanti de pas avoir, chez une maison d'édition associative en fait, puisque, ben, on est justement sur cet aspect horizontal, on est sur un vraiment une atmosphère qui, se veut le plus bienveillante possible. Hem, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye au maximum de faire. C'est un des objectifs en fait, sinon je pense qu'on serait pas là de toute façon. C'est justement d'avoir, ben, de s'épanouir en fait, tout simplement, dans ce qu'on fait. Et c'est sans doute aussi pour ça que c'est plus une association, que, qu'une maison d'édition, professionnelle qui a pour but de s'enrichir, en termes, monétaires, on va dire. Nous, notre but, c'est de s'enrichir, mais, en termes, humains. Tout à fait. Alors, est-ce que, C'est bah, le du retour du coup chat. ouais, ça y est. Serpent cendre, est-ce qu'on a répondu à ta question ou est-ce que tu as, on a peut-être répondu à côté, n'hésite pas à nous dire. Et bien sûr, si d'autres gens ont des questions, allez-y. Hop. Ah, non, 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 qu'est-ce que tu fais? Ou alors oui, elle est voilà, elle vient voler la vedette. Ah, sur les Ouais. joues. Alors, oui, c'est vrai qu'on a Léa sur le chat qui indique que ça dépend aussi de dans quel domaine de l'édition on travaille, à quel enfin, dans quel service effectivement. Ça va beaucoup varier. Nous chez EBI, on a surtout l'édito et la communication, donc l'éditorial et la communication qui sont très, bah, qui sont nos plus gros secteurs, donc ce qu'on peut le mieux comparer, mais effectivement, il y a plein d'autres secteurs, de l'administratif, tout ça, donc une maison d'édition, c'est énormément de choses différentes. Tiens, on va mettre celle-là. Ouais, tout à Hem, fait. qu'est-ce que tu fais? Et on a, je pense qu'aussi on n'a pas forcément les mêmes enjeux, peut-être, par exemple, bah, il y a des choses qu'on va se permettre justement parce on a cette valeur associative, donc on peut peut-être se permettre d'être un peu plus proche des gens parfois, aussi, ne serait-ce qu'en communication ou bon, je suppose il y a des maisons d'édition pro qui font ça aussi, mais on s'amuse à mettre des petits chats partout, heu, comme, histoire de continuer avec le thème mélusinesque, par exemple, où, voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut se permettre aussi plus justement de s'amuser en fait vraiment et de se dire: «Ah bah, on a l on a le temps de faire ça, on a très, très envie de le faire, On heu, pourra. Mmh. on va le faire». C'est ça, par exemple. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette différence-là où parfois on on va avoir cet enthousiasme et on va se dire: «Bon, on sait très bien que, enfin, tant que ça ne met pas en danger, on va dire, la pérennité de l'association, on sait très bien que ça ne va pas forcément être, quelque chose, je sais pas, un projet rentable ou ce truc». Hem, L'idée, ça va être d'équilibrer, en fait, simplement, mais on n'a pas forcément que des projets, justement, on se dit, enfin, comment? Le but de l'association, ça va être quand même effectivement de créer un flux financier pour pouvoir survivre et pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait et dans l'idéal, faire un petit peu de surplus pour pouvoir développer l'association. Mais c'est pas vraiment un gain, en fait. De toute façon, il y a pas de bénéfice puisque ce qui est retiré, en fait, en termes d'argent, c'est réinjecté dans les projets de toute façon. Personne ne s'enrichit, en fait. Donc cet aspect-là, ça nous donne une liberté aussi en soi, justement pour faire des choses qui ne rapportent pas forcément des milliers et des cents, qui sont, voilà, il n'y a pas de prise de risque en soi. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire, de la prise de risque, mais on a quand même cette liberté aussi, qui, pour le coup, n'est pas possible chez un éditeur qui est professionnel puisque, bah, lui, c'est une entreprise et une entreprise, ça a pour objectif de s'enrichir justement. Donc, eux, ils sont coincés et nous, on est peut-être un petit peu moins coincés à certains aspects. Voilà. Mmh mh. Il y a quand même aussi une chose qui est assez importante, c'est que nous, du coup, tout dépend de l'humain. S'il y a des compétences, par exemple, que les autres membres de l'équipe n'ont pas, et qu'il y a quelqu'un qui est indisponible, ben, on va devoir forcément, mettre le projet en stand-by ou repousser, parce que tout simplement, nous, on ne peut pas embaucher quelqu'un pour remplacer une personne absente.
faut qu'on trouve des solutions autres. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une limite liée au bénévolat qui est que, ben, on peut faire de toute façon que ce que notre équipe est capable de porter, dans les délais que notre, équipe est capable d'assumer. Ce qui fait que, par exemple, dans l'historique d'IBI, il y a souvent eu des projets qu'on a dû décaler, bon, bah, comme, Always Running Gear en ce moment, par exemple, tout simplement parce que le bien-être de notre équipe va être priorisé sur, ben, sur le fait de sortir à tout prix quelque chose et nous, on a aussi à cœur de prioriser la qualité quand même. On n'a pas envie de se dire qu'on a bâclé un ouvrage pour le sortir dans les temps, mais en n'en étant pas content après, ce serait vraiment triste et ce serait pas respectueux pour notre, lectorat, ni pour les autoristes et illustrateuristes qui ont travaillé sur ce projet de toute manière. C'est ça. Voilà. Donc on a, voilà, on a des libertés d'un côté, mais c'est vrai que de l'autre côté, on a aussi des choses auxquelles, des éditeurs pros ne sont pas forcément confrontés, heu, comme dit Fanny, en termes de bien-être, en termes de compétences et cetera. C'est les 2 ont leurs avantages et leurs inconvénients, en fait, ça dépend à quel point ça dépend dans quel, contexte on se sent le plus à l'aise, je pense, personnellement et collectivement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, questions, des retours que vous aimeriez faire? On est tout oui. Est-ce qu'on prévoit d'ouvrir aux séries, type trilogie de romans, dans un futur plus ou moins proche? Ceci n'est pas du tout intéressé, nous précise, Bubble. Alors je ne sais pas le dire, je vais laisser Dédé le dire, elle parle beaucoup mieux anglais. Bubble Whale? Voilà, Bubble ça allait, la suite un peu moins. Pour les séries, honnêtement, c'est compliqué aujourd'hui. On a déjà enfin, déjà, en soi, les romans, c'est quand même très lourd pour l'équipe. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie d'en faire, mais c'est pour ça qu'on va actuellement enfin, on prévoit normalement un roman par an. Il y aura une petite exception l'an prochain où, voilà, vous avez le droit à une information en avant-première, on aura 2 romans, mais du coup, on n'aura pas de novella à côté à l'été. Donc, parce qu'on a, du coup, bah, plusieurs projets qui étaient en cours et qu'on n'allait pas demander aux autoristes d'attendre 3 ans, de plus. Hem, mais c'est vrai qu'avec un texte seulement par an, déjà, c'est pas une grosse production de roman. Donc, c'est compliqué de s'engager, par exemple, sur une série de 3 tomes parce que ça veut dire que pendant 3 ans ou bon, je sais pas, 3 fois, sur 6 ans, quelque chose comme ça, on n'a que ce titre-là qui sort. Ce qui peut être très chouette, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, il faut qu'on soit sûr aussi que ce titre nous permette quand même de continuer à gagner en visibilité et cetera. Et nous, pour le coup, on est, assez exigeants, on demande beaucoup de retravail sur les textes et donc à l'échelle d'un roman, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait pu évaluer l'ensemble de la série, discuter de l'ensemble du travail éditorial qu'on veut faire dessus avant de valider ne serait-ce que le premier tome. Donc on n'accepte pas actuellement de série et honnêtement, je pense que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire dans un futur, même à moyen terme. À long terme, sait-on jamais, si on grossit beaucoup, c'est sûrement quelque chose qu'on fera bien sûr. Mais par contre, ce qu'on accepte, c'est des ouvrages qui s'insèrent dans un même univers. Voilà, donc on a peut-être déjà des choses de ce type en préparation. C'est-à-dire que les livres peuvent se lire indépendamment. On peut très bien refuser un ouvrage, on peut très bien refuser un ouvrage, de ce même univers s'il convient pas à notre ligne éditoriale, à nos objectifs, ou qui ça va pas être un coup de cœur. Mais on peut aussi en avoir, voilà, un autre, qui arrive potentiellement. Je Le pense que teasing. Marion, tu sais, tu te doutes de que ça pourrait être, puisque Marion, ici sur le chat, est une ancienne bénévole, très active d'IBI qui a passé quelques années chez nous. Mais donc, on a effectivement dans les choses qui vont arriver, enfin un ouvrage qui s'insère dans le même univers que d'autres, choses qu'on a déjà éditées. Hem, mais c'est vrai que ça reste, assez rare. C'est vraiment on va avoir un coup de cœur sur l'ouvrage, mais du coup, le fait d'avoir édité un précédent ouvrage de l'auteuriste ne va pas conditionner le fait d'accepter le suivant. À ce jour, on ne peut pas se permettre d'avoir cette obligation de s'engager sur 3 tomes, 6 tomes, 10 tomes, ou alors faut être prêt à être publié sur 20 ans et bon, c'est quand même un petit peu se projeter. C'est dur de Mmh. pas parler de choses de dont on peut pas encore parler. Je sais pas dans quelle mesure on peut pas en parler.
on fait pas de grandes surprises, je sais pas. On a peut-être le droit de faire, une avant-première pour, les 26 personnes ici connectées sur ce live Twitch. Attention, ça va rester, hein. Non, je Non, sais pas du tout. Lors d'un peut-être lors d'un prochain live, voilà, oui, on on fera une va annonce. c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on a plusieurs lives en préparation, donc qu'on va annoncer au fur et à mesure, mais il y a pas de grands secrets. Nos dernières sorties vont en faire avoir chacune, leur live avec, les autoristes et les illustratrices si disponibles pour les textes indépendants, pour le recueil. Pour l'instant, on attend d'être un petit peu à l'aise sur Twitch, d'avoir pris, le temps de s'installer, si on peut dire. Hem Mais effectivement, en tout cas, bientôt, donc dans quelque chose comme, 3 semaines, on va avoir un live autour d'une idée d'incandescence et dans 1 mois et demi, on aura un live autour de lever de soleil. Donc voilà, il y a plein de petites choses en préparation, pour, découvrir un petit peu mieux nos dernières sorties et puis dans l'idée, pourquoi pas nos plus vieilles sorties au fur et à mesure, pour les autoristes qui ont envie de venir en parler sur Twitch. Hem Alors, en futur projet, bah, je te laisse peut-être la parole d'aider. Je pense qu'on peut parler de tous ceux de cette année, puisque là, il y a pas de grands secrets. Heu, Oui, je crois qu'ils sont à peu près, ils sont voilà, prévus et ils sont annoncés, en soi. Est-ce qu'ils sont sauf notre annoncés, en Novella de fait? fin d'année, mais on peut je pense que là, bah, de toute façon, pour Ouais, cet pas très grave. été, Oui, c'est ça, on on sait pour cet été de toute façon, bah, alors, là, on va avoir, un ouvrage un peu particulier puisque c'est un beau livre qui va sortir, qui est titré, je peux tout donner, hein, je peux dire l'autrice, le oui. titre, le machin, hein? OK, Allez, très bien, voilà, on vous est parti. voyez nos échanges, en live. Voilà, Quel ah ouvrage? mais voilà et alors ça c'est de la ça c'est quasiment exclusif parce que je crois on l'annonce officiellement, pas tout de suite, il me semble. Mais, on aura donc un beau livre qui s'appelle, «L'Essai», qui est écrit par, Valérie Cabaran, que, il y a peut-être des personnes qui connaissent, Valérie parmi vous. C'était pas du tout français comme phrase Mmh. et qui est, illustré par, Gustave Auguste. Donc on est, très, Qui a très, très fiers de fait ce projet. voilà, pour, Hem, préciser, c'est oui, l'illustrateur qui a fait cette couverture, notamment Suture, voilà avec qui donc on a déjà et travaillé. c'est ça et qui fait, il me semble, qui fait Ocuria Trigger pour les personnes qui connaissent peut-être aussi. Je sais qu'il est pas mal connu, Ah, jolies illustrations. Gustave. Oui, Voilà, c'est pour le petit aspect illustré. c'est vrai. Donc il y a une douzaine d'illustrations, dans l'ouvrage. Ce sera, il me semble, un format un petit peu particulier aussi justement pour s'adapter à l'aspect beau livre et c'est une, novella, hem, qui se passe dans le monde du rugby. C'est pour ça que ça s'appelle «L'Essai» parce qu'il y a un jeu de mots et qu'à Ibi on aime beaucoup les jeux de mots. Hem, Ça a déjà techniquement été édité par le passé, mais pas du tout sous cette forme, en fait. Et nous vraiment on voulait, avec l'autrice, on avait ce projet de faire quelque chose de vraiment esthétique avec pas mal d'illustrations dedans et cetera. C'est un petit peu, bah, c'est ce qu'on est en train de finaliser là, en fait. Hem, on en est très enthousiastes parce qu'autant, on va dire qu'en termes de genre littéraire, ça pourrait se catégoriser un petit peu dans ce qui s'appelle le MM. Mais il y a énormément d'aspects, c'est quelque chose qui est, très, très régulier, chez Valérie Cabaran en soi, c'est d'exploiter, des archétypes, littéraires, du genre MM et d'y insérer des choses qu'on voit rarement dedans. Donc c'est très érotique, par exemple, mais en fait, les éléments érotiques, servent totalement, au questionnement du personnage principal qui est en train de découvrir, qu'il est peut-être pas hétérosexuel. Il est, la façon dont il est un peu perdu, en fait, il est assez jeune, il a 19 ans, hem, est très, très bien faite. Et il est totalement en fait, il est un petit peu, il sait pas comment réagir vis-à-vis de cette attirance sexuelle qu'il découvre, mais en même temps, il laisse aller parce que, bah, il a des hormones, hein, voilà.
Et justement, finalement, il est un peu hypnotisé par, le jeune homme, sur lequel il fantasme. Hem, l'aspect, l'atmosphère au niveau du rugby aussi est très intéressante. Je sais que dans l'actualité, depuis quelques années, il y a pas mal de coming out et pas mal de critiques sur, les cas d'homophobie dans le sport et cetera et c'est quelque chose qui là est questionné justement et mis en scène. Ça se passe, il me semble que ça se passe pas, c'est pas, actuel, ça se passe il y a une dizaine d'années, il me semble, donc on a aussi ce contexte-là un petit peu, hem, qui, heu, qui nous rappelle que, ben, c'est pas encore fini, justement ces problématiques-là et qui vont faire écho, je pense, à ce qui se passe pas mal, depuis quelques années où les sportifs justement, s'expriment, sur le sujet et à quel point c'est, encore très grave et encore extrêmement tabou, en fait. Mais c'est traité donc en l'occurrence, il y a une bienveillance. C'est pas traité de façon non plus, trop, on va dire déprimante. Le personnage a un contexte familial un peu compliqué et cetera. Mais c'est quelque chose que je recommanderais, comme lecture feel good en tout cas. Voilà, ça c'est le gros projet, de la première partie de l'année. Et ensuite je vais avoir, comme je me suis beaucoup, beaucoup emballée, je vais avoir un trou de mémoire et je vais pas me souvenir de la suite. Alors, Hem, si tu veux, je peux Qu'est-ce qu'on a? en fin On a d'année, on un va recueil avoir de 3 nouvelles. sorties du coup. Effectivement, Histoire de fleurs, ça c'est pas une grande surprise, on a déjà annoncé les Ah, autoristes. Donc qui comportera 10 textes, si je me trompe pas. 10 ou 11? Je crois que c'est 10. Je crois que c'est 10 justement, 11 c'est ce qu'on a fait pour Fela et c'était quand même beaucoup. Donc notre recueil annuel qui sortira en fin d'année et il sera accompagné de notre deuxième roman, qui s'appelle Babel, qui est, un un texte, fantastique, horrifique, historique. Je suis beaucoup moins douée pour teaser, mais donc tu il y a un peux petit reprendre si roman tu veux pour voilà. Babel. Je précise juste que pour Babel, l'autrice, Delphine Edoin en parle déjà sur ses réseaux sociaux, donc là, c'est pas une annonce, genre, dont personne n'a encore parlé. Vous pouvez suivre un petit peu son processus créatif sur ses comptes. Donc voilà, c'est toujours sympathique, on permet à nos autoristes qui le souhaitent évidemment de parler des projets en amont, par petites touches. Et on aura également, dans la thématique, enfin dans la lignée de cet aspect sportif, un autre texte, pardon, j'ai mon chat qui se met sur mon clavier. Heu, un un autre texte autour de la thématique sportive de manière beaucoup moins feel good, mais du coup, je te laisse les teaser, tu veux Dédé, Oh, tu aimerais? je tease les 2. OK. Hem, donc Babel, pour les personnes qui aiment effectivement, tout ce qui est, fantastique historique, enfin fantastico-historique, on va dire, ce sera vraiment pour vous. Il y a un aspect horrifique assez marqué dedans, hein, ça fait presque il y a un aspect presque thriller psychologique même, dans l'aspect, fantastique. C'est une fois de plus, un mélange de genres, c'est un truc qu'on adore faire à Ivy de toute façon, donc évidemment c'était fait pour nous. Mais il y a cet aspect vraiment, heu, très, très mixte en fait finalement. Ça se passe donc à l'époque de la construction de la tour de Babel, et on a tout ce contexte où en fait c'est presque du steampunk aussi. Puisque dans le contexte-là, les humains ont reçu des anges, des technologies, de type, justement avec enfin, des engrenages, des machins, vraiment des technologies bien plus récentes à nos yeux en fait, pour pouvoir construire cette tour de Babel. Évidemment, ça crée tout un tas de soucis, tout un tas d'angoisses, ça crée de la pollution. Donc il y a un discours aussi, un peu écologique à ce niveau-là, dans le fond du texte, hem, avec des peurs très modernes finalement, heu et hem et ensuite donc une petite famille, dont le personnage principal s'appelle Neima. Elle est en couple avec, une femme qui s'appelle Foren et un homme qui s'appelle Frédéric et ils ont 2 enfants. Et c'est vraiment une petite famille absolument adorable que tu suis dans cet univers hyper dramatique finalement, et dans vraiment toutes les étapes et cetera. Une étape où, ils ont espoir justement en construisant en se rendant à Babel pour construire la tour, en se disant qu'ils vont construire cette espèce d'énorme édifice pour être récompensés, on va dire par les anges en l'occurrence.
et en fait, c'est l'histoire d'une désillusion un petit peu parce qu'il y a plein de choses qui se passent pas comme prévu. Voilà, c'est fascinant, c'est évidemment extrêmement bien écrit. Il y a plein de références littéraires, à tous les chapitres. C'est très intéressant de faire le lien entre les références littéraires qui sont données et les thématiques abordées dans le chapitre, également. Voilà pour Babel. Je crois que j'ai ouais, Babel, c'est déjà bien, j'ai fait le tour et sinon, pour la novella, c'est pareil, je donne tout. Allez, Je regarde Fanny à chaque fois. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je vais faire une boulette ou pas? on est toujours d'accord l'une avec l'autre, Bon, écoute, quasiment. c'est vrai. On pourrait presque, communiquer par la pensée qu'on serait comme alors la novella qu'on va sortir lors de cette fin d'année, ça s'appelle Muscle Roi. Ça se passe aussi, il y a, c'est pareil, il me semble que ça se passe il y a une vingtaine d'années, approximativement, si je ne me trompe pas. Mmh. Et ça met en scène, alors là, pour le coup, c'est pas le monde du rugby, c'est le monde de l'haltérophilie. C'est du c'est à la fois du polar et une satire sociale. Ça va bien ensemble avec. Et donc on suit, le personnage principal qui s'appelle Jérémy, qui est, journaliste et qui se retrouve à son grand dam, à devoir, interviewer un haltérophile. Et lui, il déteste ça. Il trouve que c'est des personnes qui sont complètement, complètement superficielles. Il est absolument, comment anti, justement, culte du corps justement et cetera. C'est quelque chose qui le rebute, qu'il arrive même pas à comprendre en fait. Et il va se retrouver dans ce milieu-là, qui est un milieu effectivement extrêmement toxique, avec du culte, des apparences, et vraiment dans la tourmente en fait. Et malheureusement pour lui, ça va être encore pire parce qu'il pensait avoir y échappé une fois qu'il avait fini son interview. Mais non, 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 il y a un meurtre et il se retrouve, ben, évidemment à devoir enquêter, sur le sujet, rencontrer les différentes personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de discours, donc principalement sur les questions de représentation des corps, une thématique qui était très, très peu développée à l'époque était les concepts body positive, et également sur, comment? Les ambiances les ambiances racistes notamment, les ambiances sexistes dans ce milieu-là et cetera. Il y a plein, c'est une pure satire, cet ouvrage et voilà, si vous aimez ce genre-là, il y a un aspect horrifique aussi en soi puisqu'il y a quand même l'aspect polar est, pas mal développé. Donc c'est pareil, si vous aimez ce genre de choses justement et que vous avez envie d'avoir un petit frisson et beaucoup de petites claques sur des constats, sociétaux, c'est un excellent titre. Et j'ai fini ma phrase, sans mettre un point à la fin. Donc on a l'impression que j'ai pas fini. Désolée. Donc voilà, 3 sorties à venir avec, Always Running Gear qui va quand même sortir aussi au premier semestre, donc d'ici l'été, qui est en finalisation. Donc Owen Summer qui était la novella bonus au enfin dans le cadre du Ulule est fini. Donc voilà, il reste la bande dessinée, mais donc on aura 5 sorties cette année. Hem, voilà, donc pas mal de travail déjà, et c'est un petit peu notre objectif pour les années à venir. Donc vous aurez plus d'informations, je pense, sur l'essai à partir de mai, puisque je pense que ça, on peut l'annoncer. Donc, si, vous avez été tenté par le résumé, de Dédé, le Ulule, autour de l'essai sera à partir de, si je dis pas de bêtises, du 1er mai ou du 2 mai, quelque chose comme ça. Donc, tout début mai et jusqu'autour du 8 juin. Donc, ça se rapproche très vite. Ouais. L'année Oh file là là. à toute vitesse. Où est passé le mois de février franchement? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. Oui, Serpent Cendre, tu nous demandais si on comptait faire un live après le e-bingo pour faire exploser les piles à lire des gens. Euh, tu parlerais d'un live qu'on ferait au début du e-bingo ou plutôt... Enfin, parce qu'après le e-bingo, logiquement, les gens auront lu. Du coup, n'hésite pas à nous dire à quoi tu faisais référence
pour l'instant, on n'a pas prévu spécifiquement de live lié au Imbingo, mais je dirais qu'un live un peu cosy comme ça, où on parle des livres et où on répond aux questions des gens, pourquoi pas? Mais du coup, voilà, On n'hésite fait pas à nous dire ce qui te ferait envie. on fait un live pile à la moitié du e-bingo pour rappeler tous les livres qui permettent de cocher les les cases. Ça si je suis là, ça va prendre beaucoup trop de temps de faire ce Oh! genre de live. Alors, Parce que je vais c'est pitcher tout. c'est pas sur Twitch, mais par contre, Mmh. sur l'atelier IB, qui est notre serveur Discord communautaire public, on pourra échanger si les gens ont envie de faire un petit salon, un peu lecture, e-bingo. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en parler. On parle un petit peu de l'actualité d'IBI là-bas. C'est l'occasion d'échanger en direct, au quotidien par écrit avec, les membres de notre communauté. Et ça peut être l'occasion du coup d'échanger avec d'autres lecteuristes participant au challenge. Mais en tant que tel, je dirais, on est toujours partant pour échanger, et conseiller nos livres. Et d'ailleurs, sur tout le mois de mars, on va, rappeler un petit peu ce qui a été, édité dans le catalogue d'IBI et quelle case ça coche dans le cadre du bingo. Donc, voilà, une petite occasion de se rappeler des thématiques de nos ouvrages. Est-ce que notre catalogue fait aujourd'hui 16 titres? Sachant qu'il y a beaucoup de titres qui sont en arrêt de commercialisation, donc on a publié beaucoup plus que 16 titres sur l'histoire d'IBI. Mais, je dirais qu'on va bientôt être à une vingtaine, donc c'est pas mal, pour une association et ça va continuer à grossir au fur et à mesure des années. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si oui, n'hésitez pas. Sinon, je vois qu'on est déjà en live depuis 1 heure, donc je dirais on peut rester, jusqu'au bout de la nuit dans l'absolu s'il y a des questions, mais sinon je pense qu'on tardera pas à vous dire au revoir, et à vous laisser, retourner à vos fins de soirée, du samedi. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours disponible, et toujours partante pour, parler d'IBI de toute façon. Je regarde derrière moi, pour voir si mon autre chat, est disponible, mais elle dort dans son panier, elle est bien cachée. Du coup, Ah oui, non, je la ne jamais dérangerai pas. perturber le sommeil, Le sommeil, c'est de nos sacré. petits chats. Elle est trop mignonne. Mmh, mmh mh. Ça va, bestiole? En tout cas, ce Ah, qu'on peut elle m'a baillé peut-être, la figure. du coup, visiblement, il n'y a pas forcément d'autres questions, donc ce qu'on peut peut-être, finir par vous présenter, c'est un peu ce que vous allez voir chez IBI, ce qui va se passer chez IBI dans les mois à venir pour que vous ayez un petit aperçu de notre planning, proche. Donc pour information, la semaine prochaine, vous pourrez alors me retrouver, avec, Ophélie qui est une des membres, de l'équipe, notre responsable relations extérieures au Renard Doré, une librairie parisienne, qui nous propose de présenter IBI et de parler édition aussi avec leur communauté. Donc ça, c'est vendredi dans le 5e, je crois, bref, à Paris, à 20h30. Vous pourrez aussi nous retrouver en live donc avec, Naël Legrand et Miss Texpi autour d'une idée d'incandescence. Ça, c'est à la mi-mars et je ne veux pas me tromper, je vous dis ça tout de suite. De toute façon, on l'annoncera comme toujours sur nos réseaux sociaux, mais comme on le sait, les réseaux sociaux, les posts, ça va, ça vient. Parfois, les gens les voient, d'autres fois non. Hem, on vous l'annonce de vive voix, donc ce sera le tac, 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 le 19 mars, un samedi également dans l'après-midi. Donc si vous voulez tout savoir sur notre, 1er roman, et donc le premier roman, de Naël, l'auteur, heu, rendez-vous à ce moment-là. Et puis on va aussi, être, sur notre premier salon depuis le covid, donc on est vraiment, ravis. Ça, ce sera dans 1 mois et demi, ce sera le premier week-end d'avril. Ça vient de se décider, on va être partenaire du Printemps des assos, qui est donc un gros forum des associations, LGBT qui se passe à Paris, où du coup vous pourrez venir acheter en direct nos livres auprès de nous si vous êtes par là ce week-end-là. Donc, du live, du physique et puis donc tout le mois de mars, vous aurez le challenge, e-bingo dont on a un petit peu parlé. Donc si vous avez envie de profiter de ce mois pour, lire queer
eh bien, n'hésitez pas à venir cocher les petites cases du bingo et en parler sur les réseaux sociaux. On a un petit hashtag, le hashtag #ibingo. Donc voilà, n'hésitez pas, on relaiera, les lectures des gens qui participent. Heu et puis donc on vous a déjà parlé du Ulule qui arrivera, qu'on annoncera, en mai pour le coup. Donc voilà, il y a encore plein de choses à venir, des dédicaces en librairie aussi dont on vous parlera, dans pas très, très longtemps, d'autres salons, auxquels on espère participer. Donc IBI va être actif cette année et on espère vous voir, ben, nous suivre, à ces occasions, que ce soit en live ou physiquement. Et oh, on a une question qui est: «Si on doit choisir entre publier une novella ou un roman sans les contraintes de l'associatif, qu'est-ce qui vous tenterait?» Mmh. Ah, Si c'est on était dur. obligé de choisir, je Ah, dirais que je prendrais ce qui m'intéresse le plus. Pour ma part, en tout cas, ce que je trouverais le plus intéressant à publier entre les 2, en fait. Pas en termes de de si format. vraiment il y avait de format, c'est ça. S'il y a pas les contraintes de l'associatif, je prendrais ce qui me semble le plus intéressant à publier, pour ma Mmh. part. J'avoue que moi j'ai une bonne enfin une grosse affection pour le format court, donc je pense que pareil, le thème jouerait forcément, mais c'est vrai que publier du format court à quelque chose de vraiment, agréable, c'est plus facile, c'est plus accessible, donc je trouve aussi qu'on peut vraiment très bien se concentrer sur le texte. Donc j'avoue qu'en plus, c'est un format qui est mal aimé du public encore, qui se vend moins bien et je trouve que du coup, Heu, c'est un petit peu dans la logique d'IBI de continuer à mettre en valeur des choses, qui méritent de l'être davantage, donc moi je réponds, format court, mais j'aime quand même toujours les romans, donc on ferait les 2 de toute façon s'il y a plus la contrainte associative. On publierait des C'est dizaines de ça. textes par an. Clairement. On se c'est ça. Si vraiment en fait, si on hésitait, on pourrait se permettre de prendre les 2. Je pense tout à fait. C'est vrai qu'on a vraiment c'est l'aspect contrainte, associative qui nous limite. Voilà. Ouais. Ah, ce serait le rêve, ouais, tout à fait. Et en termes de qu'est-ce qui serait plus intéressant pour nous, donc en termes de contenu, je présume, heu, je dirais quelque chose évidemment qui respecte notre ligne éditoriale, hem et heu qui arrive, enfin, ce qui serait encore mieux effectivement, c'est en plus de respecter la ligne éditoriale, qui est vraiment, un encore plus d'inclusivité. On a bien sûr, on a des textes qui sont très inclusifs, mais moi j'attends toujours, j'espère en fait, toujours plus de représentation, plus de questionnements sur ces sujets-là et cetera et plus d'engagement en fait, heu, parce que ça me semble très, très important en fait que les lectrices, puissent être, éduquées et sensibilisées à travers la fiction sur ces sujets-là. Donc, par exemple, si je devais choisir entre un texte qui a un aspect militant, qui bien sûr est bien fait, et un texte qui a, un aspect qui est tout aussi qualitatif, on va dire, mais qui est moins militant, pas militant, personnellement, j'irais peut-être plus sur le texte militant parce que, c'est, quelque chose que j'aimerais soutenir, en fait, en tant que personne militante moi-même. Mmh. C'est aussi cohérent avec les valeurs de l'association de toute manière puisque c'est dans nos statuts même ben, de travailler enfin on est militant, en tant qu'IBI Édition dans notre démarche. Et du coup, on a 2 questions de Claudine. Alors, est-ce que l'intérieur de nos romans et novellas comporte des illustrations? Oui et ça dépend. Oui, il y aura toujours un petit aspect illustré, donc je vais prendre, hop, un exemple, par exemple, ici. Certaines, novellas et certains romans vont juste avoir des petits symboles. Nous, les ellipses, donc vous savez, les petites étoiles souvent qu'on voit, sont matérialisées par un petit dessin. Ici, pour Eclipse, par exemple, c'est des petits pinceaux. Donc, hop, on va mieux le voir là. Voilà, donc il y aura à minima ça dans absolument tous nos ouvrages, ces petits symboles et après c'est vraiment au choix des illustratrices. Nous, ce qu'on leur demande, c'est donc une couverture et ce symbole, qu'on va aussi avoir dans les romans présentés de manière différente, Ouais. puisque là, Attends, ce je ne le sera laisse. pas les ellipses. Ah voilà, donc voilà Passion, ouais. et après c'est au choix. Donc par exemple, dans le cas d'une idée d'incandescence, je complète ce que met ADD, on a de superbes croquis, on a une carte au début aussi.
Donc on a un aspect illustré qui est quand même présent. Je l'ai, hop, voilà. Donc une carte toujours très utile quand on est dans un monde, fantastique, fantasy en l'occurrence. Mais c'est vrai que nous, du coup, l'aspect illustré en plus de la couverture et du symbole, c'est pas une obligation parce que ça va répondre en partie à la deuxième question. On est encore une petite maison d'édition, nos ventes restent faibles, donc les droits d'auteurisme que touchent nos artistes restent, anecdotiques par rapport à ce que serait payé dans une maison d'édition énorme un illustrateur qui fait une couverture. Du coup, nous, on veut pas imposer non plus un travail qui soit, ah, elle a changé de spot. Un travail qui soit, énorme, et ben, soit pas rentabilisé, aux yeux des illustratrices. Donc beaucoup d'entre elles vont faire le choix effectivement de proposer des illustrations. Je dirais qu'on en a dans la une bonne moitié au moins de nos ouvrages, en plus donc des illustrations de base, mais c'est vrai qu'on les laisse choisir aussi selon leur inspiration. Nous, on travaille avec les illustratrices, en leur proposant de lire les textes et de non, hop, de lire les textes et de proposer leur interprétation. En fait, c'est pas on leur envoie pas un briefing en leur disant: «Voilà, illustrez ça». Ça va être: «Voilà le texte, qu'avez-vous envie d'illustrer?» Du coup, c'est aussi un petit peu selon leur inspiration, selon comment ils ont perçu le texte, ce qui nous permet, de notre point de vue en tout cas, d'avoir des couvertures vraiment, je suis désolée, hop, je suis en train de me faire, embêter par mon chat qui attire l'attention. Heu, donc ouais, non là, elle est en mode, «On s'occupe pas assez de moi». Donc ouais, ça nous permet d'avoir des illustrations qui sont vraiment, ben, cohérentes avec les textes et qui apportent quelque chose, en fait, qui apporte vraiment l'imagination de de l'illustratrice en plus d'un texte. Mais c'est vrai que du coup, on on ne peut pas aujourd'hui demander, ben, à avoir 10 illustrations par texte parce que ce serait une quantité de travail phénoménale et ce serait un engagement que des gens pourraient pas prendre tout Assumer, simplement, ouais. quand ils doivent vivre à côté, travailler. Les illustratrices avec qui on travaille sont souvent des professionnels ou des semi-pros qui, ont un travail à côté, que ça soit l'illustration ou pas, donc voilà, souvent indépendants et dans ce cas, les heures ne se comptent pas professionnellement donc on a beaucoup de gens avec qui on travaille qui le font par militantisme en fait, qui illustrent pour IBI parce qu'ils apprécient de travailler avec nous, parce qu'ils sont queer ou qu'ils ont envie de participer à défendre, la représentation des personnes queer. Mais hem, mais voilà, on est sur donc du au choix. On aime bien laisser le choix chez IBI, et donc on ne se rémunère pas parce que comme je l'ai dit, on est, de toute façon pas en mesure de se rémunérer à ce jour. Donc la question ne se pose pas. On est content si on génère un petit peu de bénéfices et notre priorité, ce serait que ça permette d'améliorer le bien-être des gens qui travaillent avec nous, donc les autoristes, les illustratrices, de pouvoir augmenter les droits d'autorisme, des choses comme ça. Heu, on est une association à but non lucratif par choix aussi, donc notre priorité, ce serait de toute façon que, ben, les gens qui travaillent avec nous soient, mieux aussi bien traités que possible, je dirais. Et puis ensuite, si un jour Ebi devient énorme, peut-être qu'on passerait pro parce qu'effectivement, ce serait vraiment bien de pouvoir se consacrer à Ebi pour pouvoir, l'aider à grossir. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire, prochainement, c'est certain, si ça arrive un jour. C'est ça, tout à fait. C'est pas, malheureusement, il faut, on a conscience, hein, qu'on est une niche, vraiment, qu'on est limite une niche dans une niche et que, on essaye d'avoir de plus en plus de visibilité et cetera. Hem, mais on sait pas, il y a un moment donné où si ça se trouve, ça va s'arrêter, et ce jour-là, bah, on n'aura peut-être pas les moyens effectivement de se rémunérer nous, mais au moins, ce jour-là, je pense qu'on aura les moyens de, justement de traiter, le mieux possible, vraiment de chouchouter, nos artistes, nos autoristes et nos illustratrices, avec des droits d'auteur, avec, voilà, avec des meilleures méthodes et cetera. Et effectivement, bah, comme dit Fanny, c'est ça notre priorité en fait, hein, effectivement. Nous, on passe après. Mais on serait pas là si on n'aimait pas ce qu'on faisait, hein, Tout à clairement. fait. Voilà, pour ma part, avant même
avant même IB Édition, je faisais de la relecture, mais par plaisir, hein, par loisir, en fait. Donc bon, c'est un loisir qui prend à l'heure actuelle énormément de temps pour, pour beaucoup de personnes dans l'association. Donc faut arriver à gérer ça, en fait, mais c'est un choix de notre part et c'est un investissement, conscient, je pense, qu'on a fait. Mmh, pardon. Ça va, tu t'en sors avec ton chat? Là, c'est le pic d'activité du soir Ça y manifestement, est? comme vous pouvez le voir parce que j'espère que vous entendez pas trop de bruit de fond de j'attire l'attention pour qu'on joue avec moi. Moi, rien du tout, en tout cas. Voilà, Alors, je sais pas pour le chat, mais c'est ça, c'est le quart d'heure de folie, c'est ça. exactement. Mais non, enfin, je Mmh. voilà, on t'entend plus, en fait, on t'entend réagir. C'est Oui. très drôle parce qu'on t'entend, râler, en fait. On n'entend pas Mélusine, on n'entend même pas si elle fait des petits miaou, donc Non, j'ai un chat très ouais, silencieux, ouais. très actif comme vous le voyez, mais très silencieux donc voilà. Mais chez Bi, on aime beaucoup les chats, il y en a beaucoup donc nos réunions, donc le lundi soir, on se retrouve en réunion et en général, il y a beaucoup de noms mélusines notamment, puisque je parle beaucoup en réunion, mais aussi de noms d'autres chats, on a Tartuffe chez notre secrétaire par exemple ou, on a plein de chats chez Ibi. Donc voilà, si vous aimez les chats, rejoignez Ibi, continuez à nous C'est suivre. ç Si vous les aimez pas également, Oui, on vous vous avez le droit de ne acceptera pas quand aimer même. les chats. Voilà, si vous aimez les Mmh. chiens, si vous aimez les poissons rouges, les lapins, tout ce que vous voulez, heu, on a quand même sur notre serveur Discord, on a quand même une chaîne consacrée exclusivement au partage de photographies de nos animaux de compagnie. Pour vous donner un ordre d'idée et il y a une majorité de gens, qui aiment les chats effectivement, mais voilà, il y a pas de je pense que la minorité de gens qui aiment les chiens, par exemple, seraient, ravis d'avoir des plus d'alliés dans ce salon-là. Tout à fait. Et alors, on a la question du est-ce que le logo d'Ibi va changer sur, les nouvelles publications? Alors oui, on a revu notre charte graphique en septembre, donc toutes nos nouvelles publications ont le nouveau logo qui est donc celui-ci. Voilà. L'ancien était du coup un Y en effet, donc on voit sur beaucoup des ouvrages que j'ai chez moi, qui étaient, heu, par exemple ici, c'est pas celui où on le voit le mieux. Voilà. Heu, nous à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est rééditer notre fond éditorial pour que tous nos livres soient aux couleurs d'IBI aujourd'hui, donc d'IBI indépendant avec ce nouveau logo. Après, ça, c'est quand même du travail. Donc voilà, ça va pas se faire en quelques mois, mais on a prévu petit à petit de rééditer notre fond éditorial pour que tous nos ouvrages comportent le nouveau logo d'IBI et ce qui sera aussi l'occasion de, de pouvoir revoir peut-être des maquettes un petit peu. On a un petit peu revu aussi nos polices à l'intérieur, donc voilà, de tout uniformiser et de pouvoir, rendre nos livres encore plus beaux qu'ils le sont, puisqu'on a progressé au fur et à mesure des années. On est chez IBI, on essaie toujours de se remettre en question et donc de voir comment on peut améliorer les choses. Donc c'est vrai qu'on a aussi pris de l'expérience, tous et toutes ensemble et aujourd'hui, du coup, on va pouvoir, faire, encore plus joli. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà, donc oui, ce sera remplacé au fur et à mesure du temps, lentement mais sûrement. Voilà. Mais donc le nouveau logo, c'est bien, notre petit chat, qui correspond du coup, bah, comme vous l'avez vu, à, une des passions d'Ibi, on est beaucoup de maîtres et de maîtresses de chats. Voilà, mais effectivement, on aime tous les animaux. Il y a la team chien qui s'est qui s'est réveillée là, qui fait: «Ah ouais, on existe aussi». Alors, est-ce que vous avez d'autres questions et est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de nous dire? Et sinon, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce tout premier live d'IBI Édition. En tant qu'IBI, en tout cas, tout seul, on avait déjà fait, quelques petits lives, par le passé,
pour la convention qu'on avait organisée, par exemple. Mais en tout cas, n'hésitez pas du coup à nous dire, bah, si ça vous a plu, si vous avez envie qu'on refasse de temps en temps des petites foires aux questions, des choses comme ça. Nous, on serait ravis de le faire, mais bien sûr, si ça, intéresse, heu, bah, notre communauté. Les gens, voilà, si ça Voilà. vous intéresse, si, Hem, Alors, c'est encore une question piège ça. on va dire: «Pourquoi pas?» Il faut le proposer et chez Ibi, tout est voté. Donc Voilà, on ne peut pas répondre, au nom de la majorité. Voilà. c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des opportunités dans l'avenir, pour ce genre de thématique. Voilà. Vous l'avez peut-être vu, ne serait-ce qu'avec le challenge bingo, il y a la question de: «Y a-t-il un animal sur la couverture?» Donc on aime les animaux chez Ibi. Proposez-nous des textes avec des animaux et du queer et de l'inclusif. Mais les animaux sont bienvenus, peut-être même que ça apporte des points bonus, qui sait? Et voilà. Il y a beaucoup d'animaux, donc là, on aurait des thématiques pour les, prochains siècles, j'ai envie de dire, si on les faisait chacun. Des animaux originaux notamment, des animaux auxquels on pense pas forcément, des animaux rigolos. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a des thèmes no go? Est-ce qu'il y en a? Techniquement, il ne me semble pas, dans la mesure où c'est une très bonne question, hein. Il me semble pas qu'il y ait des thèmes vraiment no go puisque tout va dépendre de la façon dont les thèmes sont traités. Heu, Si on doit parler, d'un de trucs super graves, si ça doit être de l'horreur par exemple, ben, on va assumer que c'est de l'horreur, on va mettre des avertissements, pour être sûr que, les gens qui lisent l'ouvrage ne soient pas choqués alors que c'est pas ce qu'ils voulaient, ou ce genre de choses. Hem, Sinon, au niveau thème, on est forcément amené, vu notre ligne éditoriale, à parler de choses assez dures en soi. De discrimination, parfois, je sais pas, il y a peut-être un ouvrage qui va nous parler, par exemple, bon moi je suis pas mal, comment, touchée par ça parce que j'habite au Canada, donc par exemple de génocide des autochtones en Amérique du Nord. C'est des choses dont on est susceptible de parler justement parce que c'est des thèmes qui nous touchent et auxquels on s'intéresse et auxquels on souhaite donner une visibilité. Hem, donc ça peut être des choses très, très graves comme ça en soi et ce qui va compter, c'est que ce soit traité de façon, eh bien, bien renseignée en fait. Je pense que là, il y a l'un des trucs qui est, peut-être on va parler plutôt de dark romance et cetera, où c'est peut-être encore plus le point Godwin. Techniquement, je pense qu'on serait susceptible d'accepter, ce genre-là, si c'est fait d'une façon, qui est respectueuse, qui est bienveillante, qui est renseignée, en fait. Donc si, par exemple, on nous a, mis des avertissements, en fait, quand le texte a été envoyé en candidature, si on nous dit dans, l'avertissement: «Attention, ce texte, représente, par exemple, une relation extrêmement toxique et finit mal», parce que, la victime et son bourreau restent ensemble, ce qui arrive régulièrement. Ben, on se dira, bah, on va le lire, on va regarder comment c'est fait, si c'est bien fait et on va peut-être le catégoriser effectivement dark romance, mais aussi thriller psychologique, en se disant qu'il y a cet aspect thriller psychologique en soi qui peut être mis en avant, et cetera. Donc c'est techniquement, si l'ouvrage en fait, de toute façon assume en gros, ce qu'il dépeint, et qu'on trouve que c'est intéressant à publier, ben, on va sans doute effectivement, si qui nous plaît et cetera, on va sans doute le garder effectivement. Voilà, c'est et on va communiquer en conséquence sur l'ouvrage. On a des ouvrages qui sont très durs, on a des ouvrages qui finissent très mal, en soi et on essaye en tout cas de faire en sorte que justement les avertissements donnent des informations là-dessus justement pour que les gens qui lisent, sachent un minimum à quoi s'attendre dans ce genre de cas. Hem, oui, voilà, c'est ça, on prévient de toute façon. Tout à fait. On trouve que c'est extrêmement important justement pour, d'une part, éviter de choquer des personnes qui pourraient
eh bien, être choquées, en fait, par les contenus. Par exemple, parce que c'est une expérience qu'elles ont vécue et qu'elles avaient pas forcément envie de se retrouver dans le texte, en fait. Parce que parfois ça peut créer, des crises de panique, c'est dangereux, en fait, pour les personnes. Mais aussi pour des gens qui sont pas forcément renseignés. Par exemple, quand comme on est justement une association, heu militante queer et aussi qui travaille sur tout ce qui est inclusivité, on va essayer de faire en sorte que nos avertissements, préviennent de, choses comme de l'homophobie intériorisée, du racisme systémique ou ce genre de choses. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne voient pas et ne sont pas en mesure de voir forcément dans les textes parce qu'on n'est pas éduqué à ça, en fait, pour une partie, d'entre nous en tout cas. Et c'est aussi important justement que les gens qui lisent, soient prévenus de ce genre de contenu, en fait. Ça pourrait les pousser à voir ces contenus, donc à les repérer dans le texte. Et donc c'est aussi une démarche éducative. C'est pas seulement de la prévention, donc prévenir pour les personnes concernées, c'est aussi éduquer les personnes qui ne sont pas concernées et les sensibiliser. Voilà. Merci pour cette, superbe question. Je pense qu'on va arriver au bout de ce live. Donc, sauf s'il y a vraiment une question de dernière minute. Ah, 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 si! Une question sur les Allez, trigger question dernière minute. warnings. Heu, Qu'est-ce qu'on indique comme trigger warning auquel on ne s'attendrait pas forcément? Bah, je dirais on essaie de tout mettre en fait et c'est peut-être ce qui fait la différence, même des choses vraiment, vraiment légères si je puis dire. Pour donner un exemple, je vais prendre, notre roman, hein, Une idée d'incandescence. On va avoir indiqué la consommation d'alcool dans les principaux. Ça, par exemple, les gens vont pas toujours y penser. La drogue, oui, mais l'alcool, c'est tellement normalisé dans la société, notamment française, que c'est pas toujours indiqué. On va avoir mis qu'en trigger warning ponctuel, on va avoir, des agressions, de l'alcoolisme, de la dépression, de la maltraitance sur, être sentient, donc sur, par exemple, les tapis qui parlent ou qui bougent en tout cas, du proxénétisme, de la relation toxique, des scènes de sexe, du sexe sans protection, c'est pareil, ça, c'est pas toujours indiqué qu'il va y avoir, de la relation sexuelle parce que c'est assez fréquent en littérature. Ou alors on va juste savoir que c'est un ouvrage qui est pas tout public, mais sans rentrer dans les détails. Du trafic d'humains, de la violence physique et verbale. On essaie aussi beaucoup de parler de tout ce qui va être, relations toxiques, effectivement, violence verbale qui est pas toujours, heu, bien contextualisée, donc qui peut sembler normal sinon. Et puis on a mentionné, bon, des choses plus, plus courantes, donc drogue, meurtre, passage à tabac. Ça, j'ai envie de dire la violence en général, les gens pensent à le mentionner. Mais c'est vrai que nous, on essaie vraiment d'être large. On va aussi essayer de mentionner, par exemple, je sais pas, les insectes. On a déjà eu des ouvrages avec des araignées en l'occurrence. On l'a mentionné parce qu'on sait que ça peut trigger des gens. Donc, on va essayer de viser au plus large. Et puis après, si un jour quelqu'un nous fait remonter que tel ou tel sujet, était pas indiqué dans notre avertissement et que ça l'a beaucoup blessé, ben, on va essayer de s'améliorer et de penser à ce genre de sujet aussi la fois d'après. On a vraiment, je trouve, grossi à ce niveau-là, en termes enfin grossi, grandi en termes de quantité de choses qu'on indiquait. On a récemment décidé de, hiérarchiser entre ce qui était principal, ce qui était simplement une mention, ce qui était ponctuel, ce qui permet aux gens de mieux se projeter aussi. Si c'est une mention, peut-être qu'ils vont pouvoir prendre un livre même s'il y a un sujet mentionné qui les trigger. Si c'est à l'échelle du texte entier, que c'est la thématique principale, évidemment, c'est pas un ouvrage qu'ils vont prendre. Donc voilà, ça permet aux gens de mieux savoir aussi, de mieux se projeter et c'est également une des raisons pour lesquelles c'est important pour nous de rééditer notre fonds petit à petit parce que ça, on le faisait pas avant, on mettait beaucoup moins de trigger warning et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a envie, de faire de manière aussi exhaustive que possible dans toutes nos publications. Donc sur notre site, vous avez tout. Hem, Pas encore totalement mis aux normes, je crois, de principal, ponctuel et cetera, mais c'est en cours. Mais c'est vrai que dans nos livres, c'est pas encore le cas et pour quelqu'un qui tomberait sur le livre sans avoir, été le chercher sur le site, on voudrait que tout ce qui pourrait être, trigger soit accessible. Ça. Donc en fait, à l'heure actuelle, il y a sans doute effectivement des triggers qui sont pas indiqués parce qu'on n'y est nous-mêmes pas sensibilisés. Donc
auxquelles nous, on s'attend pas et qu'on va ajouter, pour les prochaines fois. C'est vrai que sur, notamment les relations sexuelles, c'est tellement aussi, tu disais Fanny pour l'alcool, mais c'est aussi, enfin les relations sexuelles sont tellement aussi normalisées en soi dans la littérature qu'on ne pense pas forcément à les mentionner quand il y en a, même quand elles sont parfaitement saines et bah, c'est des choses aussi qu'on a apprises avec les années, c'est que ça peut, bah, gêner, déranger des personnes en fait, qui ne souhaitent pas voir ce genre de choses, parce que, bah, par exemple, ça les dégoûte, heu, ou heu, ou qu'elles ont pas envie justement qu'on leur rappelle que la norme sociale dans notre, enfin dans notre univers, c'est justement, qu'il y a forcément des relations sexuelles et cetera, par rapport à une forme de pression sociale que ces personnes subissent, par exemple. En soi, c'est on revient loin avec ça parce que comme on était justement dans des milieux qui étaient très axés sur, la sexualité en général, hem, c'est pas quelque chose qui s'est fait naturellement. Il a fallu qu'on se questionne pas mal, sur cet aspect. Je crois que ça fait pas très, très longtemps qu'on a réalisé qu'il fallait le mettre celui-là, par exemple. Heu, Mmh, mmh mh. donc voilà. Maintenant c'est fait. Et ça va être même, ça va être des choses, il y a cla le mot classisme aussi par exemple, parce que je l'ai repéré là-dedans. Il y a très, très peu de trigger warning dans La Hyène, la sorcière et le garde-manger en soi, parce que c'est vraiment très feel good. Mais on a trouvé, quelques petites choses en se disant: «On sait jamais», en fait. Donc même dans des ouvrages qui sont vraiment, très légers, très drôles et cetera, qui sont faits pour se détendre, on s'attend pas forcément à trouver des trigger warnings au début du texte, mais on va potentiellement en trouver chez Ibi justement parce que, on a essayé de penser à tout et tout le monde, au maximum de nos capacités intellectuelles. C'est ça, ah oui, il y a du mobilier violenté aussi dans la Yann en soi. Je sais pas ce qu'on a avec le mobilier chez Ibi Éditions, mais on a un petit problème, je pense qu'on fait partie, on doit avoir beaucoup de nos autoristes qui se sont battus avec des pieds de table, dans leur vie. Ce qui expliquerait cette haine du mobilier. Bah si, on a je pense qu'il y a les clowns notamment aussi. Et on n'a pas de Mmh. clown, je crois, mais c'est pareil, c'est le genre de choses où les gens pensent pas on n'y pense pas forcément. Mmh. Mais ça fait partie des choses qu'on est susceptible de vouloir, citer. Mmh, et je précise juste une chose, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à nous faire remonter des soucis, des propositions. On va toujours les étudier. Après, on pourra ou non, les suivre. On décidera ou non de les suivre. C'est pas enfin, on peut très bien considérer que ça a pas de sens pour Ibi, par exemple, mais on discute de tout de toute façon, on envisage tout, donc vraiment, faites-nous remonter les choses si vous avez des suggestions. On sera ravis de les entendre. Oui. Et mmh, est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais, Dédé? Je ne sais plus ce que Non, tu non, je m'étonnais, j'avais pas réalisé, qu'on n'avait pas les trigger warnings dans Les gens de l'Oublié. non, ça c'est arrivé effectivement après. C'est arrivé juste après, Mmh, je mmh mh. pense, c'est ça, tout à fait. Avec Faux Semblant, Bon, voilà, beh, par exemple, il y a un jour sans doute où Les gens oubliés sera mis à jour avec ce jour-là, on aura une grosse mise à jour à faire en termes de trigger warning dans Les gens oubliés. dans tous nos anciens textes de toute façon, et Oui, d'ici là, tout on à aura fait. peut-être vu des choses que même dans les textes publiés récemment, on aurait voulu, mentionner, donc voilà. Je dirais C'est avec vrai, ce genre de choses, il y a jamais je pense qu'on ne peut jamais avoir tout mentionné, tout. mais Tout on à peut au fait. moins essayer de faire le maximum, pour mentionner ce qu'on identifie en tout cas. Exactement. Ouais. Hem, et bah, écoutez, il est 21h40. Eh Ça oui. a été, il y a eu plein de questions, c'est très chouette, merci beaucoup. Donc je pense qu'on va pouvoir vous laisser pour cette fois-ci, heu et vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été, bah, jusqu'à une trentaine sur ce live, c'est vraiment très chouette et du Mmh. coup, bah, à bientôt, suivez nos réseaux sociaux, hein, on va un petit peu, continuer à indiquer notre, actualité. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur l'atelier Discord si vous avez envie de pouvoir échanger avec nous au quotidien. Je vous mets le petit lien. Hop, voilà. Hem et puis on reste disponible y com enfin,
aussi par mail, sur les réseaux sociaux par MP, donc à vos questions si vous en avez au quotidien et à une prochaine fois en live, en tout cas on l'espère. Oui. Bonne Merci beaucoup tout le soirée. monde. Bonne soirée. Merci.